Besoin de vos précieux conseils, mes chéris. Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu en laissant un commentaire en bas de cette vidéo. Je suis une jeune femme de 30 ans. Je suis en couple avec un monsieur, ça fait maintenant 5 ans. Quand j'ai rencontré mon compagnon, il avait un enfant de 7 ans. Et moi, je n'avais pas d'enfant. Étant avec lui, 1 an après notre rencontre, je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, on a un deuxième enfant. Au début, son premier enfant de 7 ans vivait chez sa mère. Donc, il partait voir l'enfant chez la mère. Sauf que à chaque fois qu'il partait chez la mère de son enfant, il éteignait le téléphone. Il pouvait rester là-bas des heures et des heures. Je pouvais l'appeler le nombre de fois que je voulais là. Il ne décrochait pas parce que mon numéro partait directement dans la boîte vocale. Il a fait ça plusieurs fois. Je lui ai fait asseoir en lui disant que je ne suis pas d'accord de comment il fait les choses. Si vraiment il n'y a plus rien entre la mère de son enfant et lui, pourquoi à chaque fois qu'il part voir l'enfant, il éteint son téléphone? Il m'avait dit non, c'est parce qu'elle a dit que quand je m'en vais voir l'enfant, elle ne veut pas que je réponde au téléphone dans sa maison. Du coup, il préfère éteindre le téléphone pour ne pas casser le moment où il joue avec l'enfant ou bien le moment qu'il passe avec l'enfant. J'ai pris sur moi, mais après, je suis allée dire ça à ma mère. J'avais besoin de conseils parce que ça me faisait souffrir du fait qu'il passe du temps là-bas. Ça me faisait souffrir. Des fois, il rentrait même tard. Il rentrait tard, à 1h du matin, 2h du matin, alors qu'il partait des fois voir l'enfant la journée, hein, et il rentrait tard. Moi, ça ne me plaisait pas. Donc, quand j'ai parlé de ça à ma mère m'a dit de lui dire de récupérer l'enfant. Comme ça, au moins, il n'aura plus de motif de partir de la maison pour aller voir l'enfant. Et comme ça, au moins, l'enfant sera là et je pourrai contrôler la situation. Je lui en ai parlé et il a accepté. Il m'a dit qu'il allait parler à la mère de l'enfant. Dieu merci, elle n'a même pas compliqué. Elle aussi, elle a accepté. 2 mois après, on a récupéré l'enfant. L'enfant est avec nous. Quelque temps après, j'ai perdu mon beau-père. On est parti au village pour la cérémonie de décès, tout ça, nanani, nanana. Étant au village là-bas, surprise pour moi a été de constater que mon mari a eu un autre enfant pendant que lui et moi, on est ensemble. Et la personne avec qui il a eu l'enfant, ce n'était pas la mère de son premier enfant. Le pire dans l'histoire, c'est que toute la famille de mon mari était au courant, connaissait l'existence de cette fille et connaissait l'existence de ce bébé, sauf moi. Mon mari a joué le jeu, ça veut dire que si je ne partais pas au décès, je n'allais jamais savoir que mon mari entretenait d'autres liaisons avec d'autres femmes en fait. Je n'allais jamais savoir. Il est toujours à la maison. En tout cas, il n'y a jamais rien qui montre que c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Et moi, dans ma tête, je me sentais rassurée parce que pour moi, mon danger, c'était la mère de son enfant. Donc, quand on a récupéré l'enfant, je me suis dit que bon, maintenant qu'on a récupéré l'enfant, je ne la crains plus en fait. Ça, c'est ce que je m'étais dit dans la tête. Je ne savais pas qu'en dehors d'elle, il pouvait aller voir une autre fille jusqu'à enceinter la fille en question. Donc, pendant la cérémonie, j'ai joué le jeu. J'ai fait comme si de rien n'était parce que c'était quand même le décès. Mais j'étais malheureuse en fait. Cette fille-là, dans la famille de mon mari, apparemment, tout le monde la connaissait. Hein. On prenait l'enfant, on discutait avec elle. Elle faisait partie de la famille. J'étais malheureuse. Mais bon, on a fini la cérémonie et on est rentré chez nous. Arrivé à la maison, je l'ai fait asseoir. Je lui ai demandé des explications. Et il m'a pris dans ses bras en me disant qu'il est désolé, que c'était un accident, que c'est une fille qu'il a rencontrée comme ça. Il n'a jamais voulu faire l'enfant avec elle. Mais oui, effectivement, il est sorti avec elle, il n'aurait pas dû. Et comme il ne s'était pas préservé, la fille lui a annoncé qu'elle est enceinte. Et d'ailleurs, rien ne prouve que l'enfant en question est de lui. Mais il s'occupe quand même de l'enfant parce que c'est un innocent. Donc tout ça là a fait que, voilà, j'en ai souffert pendant un bon moment. Et après, j'ai accepté ça comme ça en me disant que bon, c'est un enfant. C'est la vie en fait. Le temps passe. Je suis à la maison. Son fils, le premier, est en train de jouer avec son téléphone. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait une force qui m'a téléporté pour que je parte prendre le téléphone de mon compagnon alors que l'enfant avait le téléphone, il jouait les jeux, vous voyez les jeux des enfants là. Donc je suis partie voir l'enfant en lui disant que non, donne-moi d'abord le téléphone de papa, j'ai envie de faire quelque chose. L'enfant m'a donné le téléphone, j'ai mis la télé à l'enfant et j'ai pris le téléphone, j'ai commencé à fouiller le téléphone. Quand je fouille le téléphone,
je découvre que la mère de son enfant, là, son premier enfant qu'on a récupéré, là, elle est en train de dire à mon compagnon comme quoi il faut que tu commences à me donner l'argent pour que je fasse déjà la layette. Elle accouche dans 1 mois et demi. Aïe, les deux sont en contact depuis. Quand il a récupéré l'enfant, ils n'ont jamais coupé le contact. Les deux continuent de se voir, les deux continuent de faire les libones. Ils s'envoient les messages en mode chérie, je t'aime, tu me manques un genre, un genre. J'étais choquée. J'ai attendu qu'il se réveille. Quand il s'est réveillé, je l'ai fait asseoir. Il m'a encore supplié en me disant que je te demande pardon. Mais c'est une fois où j'étais partie comme ça là. Elle avait besoin que je la dépanne et je ne sais pas comment ça s'est fait. Je me suis retrouvée chez elle et on a fait les bibones et tout nanani nanana. Après, elle a commencé à me menacer comme quoi elle va venir te le dire. Donc, pour ne pas céder à ce menace, je partais lui faire les bibones. À chaque fois qu'elle avait envie de faire les bibones. Jusqu'à elle est retombée enceinte. J'ai dit à mon copain que, mais attends. Tu vas passer ton temps à enceinter les femmes alors qu'on vit ensemble. Pourquoi tu fais les bibones à toutes ces femmes-là sans se préserver? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Il m'a demandé pardon. Il m'a demandé pardon. Jusqu'à présent, il continue de me demander pardon. À l'heure où je vous parle, il dit que pour me prouver son amour, pour me montrer que je suis la femme avec qui il veut vivre, il veut aller me doter. Il m'a dit de demander à mes parents de lui faire la liste de la dot. Il veut maintenant officialiser les choses pour me prouver que je suis la femme avec qui il veut vivre. Comme ça, au moins, j'aurai le cœur net. Mais moi, je ne suis pas rassurée, en fait. Parce que, en m'épousant, ok, mais qu'est-ce qui prouve que ces femmes-là ne vont plus exister? Est-ce que le but est de se marier et laisser son mari faire du n'importe quoi? Ou, en tout cas, je suis perdue. Et j'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît, en bas de la vidéo de Maman Chi. Aïe, affaire de chercher les maris. Eh Seigneur. Donc notre sœur va lire vos commentaires. On peut faire ça. Bah, ça. Nous, comme ça, on vient de suivre l'histoire que Maman Chi vient de raconter là. Vous voyez, non? C'est une histoire très compliquée, hein? Parce que c'est une histoire vraiment qui nous montre, qui nous donne les leçons sur les illusions qu'on se crée en couple. Vous voyez, non? Parce que ici, ce qui est vraiment frappant dans cette histoire, c'est que l'homme, lui, il fonctionne, il a toutes ses cartes, il a tous ses liens, il a toutes ses femmes, quoi. Et la femme, elle est juste enfermée dans une situation où elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire. Vous voyez, non? Mais qu'à cela ne tienne, elle avait déjà un enfant avec cet homme-là. Si ça dépend aussi de son âge, si c'est qu'elle était très très jeune, elle pouvait refaire sa vie très facilement avec un autre homme et tout et tout. Et peut-être soit laisser l'enfant à son ex là et soit partir avec l'enfant et faire une nouvelle, fonder une nouvelle famille avec un autre homme, quoi. Même comme ça ne serait pas facile, hein. Plus un homme qui peut fonder une famille, qui peut financer tout pour une famille, il va préférer vraiment prendre une femme qui n'a pas d'enfant, généralement, quoi. Généralement parlant. Mais qu'à cela ne tienne, pour cette histoire-ci là, je ne pense pas que cet homme-là, il peut changer. Parce que quoi? Un homme vraiment, la majorité des hommes, quand ils savent que non, il va te tromper là, il ne va pas te dire. Pourquoi te dire? Il ne va pas te dire, puisqu'il sait que la majorité des femmes, ils ne vont pas accepter ça. C'est pour ça qu'il préfère te tromper et toi, tu découvres par la suite. Ouais, non? Ça sent, ce n'est pas, ça ne sonne pas bon, mais mais c'est ça la vérité. Il ne va pas te dire. Parce que qu'est-ce qu'il bénéficie? Donc, quel est son bénéfice en te disant ça? Au contraire, tu risques de le quitter et tout, et il ne pourra plus binda. Ouais, non? Donc, il préfère te garder là et continuer à jouer les cartes. Ouais, un peu, non? Donc, c'est ça mon avis, hein? C'est ça mon avis. Si c'est qu'elle peut vraiment penser à refaire sa vie tout à zéro, recommencer avec un autre homme, même comme ce ne serait pas facile.
Vous voyez, non, je ne dis pas que ce serait facile, ça ne serait pas facile. Mais si c'est possible, c'est mieux. Mais si c'est qu'elle voit qu'elle peut toujours continuer à fonctionner avec lui, ok, qu'elle continue. Vous voyez, non? Ça, c'était mon avis, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, puisque j'ai hâte de lire ce que vous en pensez, ok? Est-ce que vous pensez que cet homme-là peut changer? Ou c'est vraiment comme un jeu pour la retenir? Ok? À la prochaine.